Choisis la vie. Le désir des parents sur l'enfant. Notre histoire est donc aussi celle du développement de l'embryon que nous avons été. Évoquons certaines étapes et quelques-unes des circonstances traumatisantes qui peuvent venir troubler ce cheminement prénatal. S'il est vrai que les sentiments se traduisent biochimiquement, on pourrait imaginer que des cellules comme les gonades, c'est-à-dire cet organe destiné à la reproduction, d'hormones sexuelles et à la reproduction, et elle contient des cellules de la reproduction, les gamètes, c'est-à-dire les ovocytes ou œufs dans l'ovaire ou les spermatozoïdes dans le testicule. Et ces organes vont donc jouer un rôle important au sein de l'appareil reproducteur. Et donc on peut imaginer que ces cellules, comme les gonades, en soient informées et portent ainsi la trace des conditions émotionnelles dans lesquelles les géniteurs ont vécu l'étreinte charnelle conduisant à une conception. Ainsi, le fait qu'un enfant engendré dans un acte de viol semble en garder une blessure pourrait s'expliquer par une imprégnation des gonades au niveau organique. Il ne s'agit pour le moment que de simples hypothèses, nous rappellent les médecins, les scientifiques, qui restent à confirmer. Mais lorsqu'on se souvient combien la peur ou la violence sont des passions que nous avons vues qui affectent tout notre être, et d'où l'importance de bien comprendre ces passions qui nous habitent, eh bien on est en droit de se demander pourquoi les gonades échapperaient à leur influence. Alors, dans le même ordre d'idées, certains psychiatres soutiennent que l'enfant peut percevoir s'il est désiré, attendu, espéré, ou au contraire s'il gêne, encombre. On a constaté en effet que les enfants non désirés manifestent une tristesse habituelle et s'épuisent à cacher une honte qui ne viennent même ou ne parviennent même pas à s'expliquer. Trop souvent, hélas, les parents renforcent le sentiment de rejet en se croyant obligés d'avouer à l'enfant qui n'était pas désiré. Même s'ils tentent de le rassurer en lui certifiant qu'il a été accepté par la suite, l'enfant a néanmoins reçu la confirmation qu'il n'était ni désiré, ni attendu, mais tout au plus toléré. Alors c'est bien une femme qui s'appelle Sibylle Lacan et qui dit « Quand je suis née, fille du célèbre psychanalyste, mon père n'était déjà plus là. Je pourrais même dire, quand j'ai été conçue, il était déjà ailleurs. Il ne vivait plus vraiment avec ma mère. Une rencontre à la campagne entre mari et femme, alors que tout est fini, est à l'origine de ma naissance. Je suis le fruit du désespoir, d'aucuns diront du désir. Mais je ne le crois pas, nous rappelle-t-elle dans son témoignage. Ce « je ne le crois pas » exprime une conviction intérieure indémontrable mais irrévocable, plus forte que tous les démentis que les parents pourraient apporter. On devine que l'enfant qui ne se sent pas accueilli par le sein dans lequel il repose auront plus tard beaucoup de mal à faire confiance à leur entourage. Pour échapper à la réalité où ils n'ont même pas de place, eh bien l'enfant non désiré peut tenter de se réfugier dans un imaginaire idéal. Il ne suffit d'ailleurs pas d'avoir été désiré. Il est psychologiquement terrible de n'être en vie que parce que quelqu'un l'a voulu et non parce que c'est un droit inaliénable. Je cite un témoignage de Julien qui dit « Quand mes parents m'ont dit que si j'étais là, c'est parce que j'avais été désiré, j'ai eu la sale impression que ma vie n'avait que la valeur d'un désir. Et si demain, il ne me désire plus ? Alors j'ai besoin de savoir que ma vie a été accueillie par mes parents,
comme un don reçu avec gratitude. Un don qui procède d'une volonté absolue, antérieure au désir de mes parents et lui survivant comme le fondement inébranlable de mon existence. Une vie qui ne parvient pas à découvrir ses fondations en Dieu restera toujours précaire. Alors en ce jour vraiment, demandons la grâce de Dieu de comprendre que, avant le désir de nos parents, Dieu avait déjà donné cette grâce, ce don, et qu'il faut nous le vivre comme dans la gratitude. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Puissions-nous le croire, que non seulement nous avons peut-être été désirés par nos parents, et si ce n'est pas le cas, nous sommes désirés par Dieu de toute éternité. Et demandons vraiment à ce que Dieu, aujourd'hui, fortifie nos fondations intérieures pour ne pas rester dans une vie précaire. Demandons vraiment cette grâce d'être toujours renouvelés